Dans cette conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation, l'intervenante Maria Elisa Hurtado aborde l'importance de l'IFT, intégration fréquentielle par le toucher, et de l'Ho'oponopono pour aider notre enfant intérieur. L'Ho'oponopono est une pratique ancestrale hawaïenne de pardon et de réconciliation, adaptée au monde moderne par la chamane Murna Simeona. L'objectif de cette pratique est d'apporter la paix. Maria Elisa explique que l'océan Pacifique étant à l'origine de cette pratique, il représente un symbole fort de cet art de vivre. Elle souligne que le Ho'oponopono consiste à se réunir, échanger sur les conflits et les blessures, puis prendre un moment de silence et s'exprimer à nouveau jusqu'à ce que la paix soit retrouvée. Cette pratique est ainsi adaptée à notre mode de vie occidental où le temps peut manquer pour des réunions, mais l'idée de prendre conscience de nos conflits intérieurs et de chercher la paix reste essentielle. L'EFT, Emotional Freedom Technique, et Ho'oponopono sont deux outils qui ont aidé Maria Elisa dans sa vie. L'EFT consiste à tapoter sur des points d'acupuncture tout en exprimant ses émotions pour libérer les tensions. Ho'oponopono, quant à lui, est une pratique de réconciliation et de pardon qui se fait à l'intérieur de soi. En découvrant ces méthodes, Maria Elisa a réalisé qu'elle devait travailler sur elle-même plutôt que de vouloir changer les autres. Ho'oponopono lui a permis de comprendre les différentes parties de son être. T'es son enfant intérieur blessé, et de se transformer intérieurement. Elle souligne également l'importance de se rappeler que nous sommes créateurs de notre réalité et de ne pas projeter nos propres problématiques sur les autres. Dans cette discussion, il est question de l'importance de prendre 100% de responsabilité dans sa vie et de ne pas chercher à changer les autres ou la réalité extérieure. L'outil du Ho'oponopono est mentionné comme étant un moyen de nettoyer ses pensées erronées et de revenir à l'harmonie intérieure. Il est souligné que la paix intérieure est essentielle car nous sommes tous connectés et notre bien-être personnel a un impact sur notre entourage. L'auteur mentionne également qu'elle a commencé à pratiquer le Ho'oponopono après avoir téléchargé un e-book sur le sujet, et qu'elle a constaté des effets positifs dans sa vie. Elle précise que bien que cela puisse parfois être difficile, il est important de ne pas se culpabiliser et de considérer ce cheminement comme un chemin continu. Le principal, c'est de prendre conscience de nos émotions et d'être honnête avec soi-même. L'EFT, technique de libération émotionnelle, permet d'accueillir et de libérer ses émotions en faisant des tapotements. En se détachant de nos émotions, on peut ensuite utiliser la méthode Ho'oponopono pour faire la paix avec nos mémoires et pratiquer le pardon. Ces pratiques permettent de se connecter à différentes dimensions de notre être, le subconscient, le conscient et le supraconscient. En prenant soin de nos mémoires avec amour, on peut les transmuter grâce à cette dimension spirituelle reliée à la source. L'idée est de résoudre nos problèmes à un niveau plus élevé que celui où ils ont été créés, en s'appuyant sur la lumière et la connexion à la source. Dans cette conversation, la personne explique sa vision du divin comme étant la source de toute chose et le principe créateur de l'univers. Elle parle de sa propre expérience personnelle de ressentir cette dimension d'amour et de sagesse à laquelle elle s'adresse dans le processus du Ho'oponopono, une pratique de guérison hawaïenne. Elle évoque l'importance d'accueillir ses mémoires, de faire pardon et de faire une offrande à cette dimension d'amour pour transformer sa perception erronée qui génère de la souffrance. Elle explique que le Ho'oponopono peut être pratiqué avec des mots spécifiques comme désolé, pardon, merci, je t'aime, mais l'essentiel réside dans l'intention et la conscientisation. Elle reconnaît que certaines personnes peuvent avoir besoin de suivre un protocole plus précis, comme le tapotement, avant de parvenir à un certain niveau d'éveil. Elle souligne que le processus du Ho'oponopono est un chemin d'intégration d'une nouvelle façon d'être dans le monde, qui nécessite du temps et de la pratique pour s'affranchir des jugements et des pensées erronées. Dans cette synthèse, l'auteur reconnaît qu'il a eu des pensées erronées, mais s'excuse et se rappelle que c'est l'amour qui transforme. Il exprime sa gratitude pour la possibilité de nettoyer les choses à l'intérieur de lui-même et prend la responsabilité de ses pensées et de la façon dont il voit les choses. Il souligne que le processus de transformation des habitudes peut prendre du temps et nécessite de l'entraînement. L'auteur mentionne également que chacun peut adapter les principes à sa propre expérience et souligne l'importance de s'écouter soi-même. Il exprime sa gratitude envers les personnes qui aident à partager ses connaissances, notamment les traducteurs. L'auteur aborde ensuite la question de l'application de ces principes dans l'éducation. Enfin, il ajoute une dernière étape essentielle dans le processus, qui consiste à offrir à sa dimension spirituelle sa vision passée pour obtenir une nouvelle vision. L'objectif est de changer la cause à l'intérieur de soi pour changer l'effet dans la projection externe.
L'auteur met en garde contre le piège de chercher à changer les autres plutôt que de se concentrer sur soi-même. Dans ce texte, l'auteur explique sa pratique de Ho'oponopono, une technique hawaïenne de guérison et de réconciliation. Elle souligne l'importance de retrouver la paix intérieure pour pouvoir recevoir de nouvelles idées et solutions de manière inspirée plutôt que de reproduire les schémas du passé. Elle évoque également le rôle de l'éducation et affirme que c'est en étant en paix et en étant guidé par notre dimension spirituelle que l'on peut être un exemple et aider les autres. Elle encourage à élever les enfants en les guidant plutôt qu'en imposant des chemins préétablis. Elle termine en affirmant que la pratique de Ho'oponopono ne peut pas être expliquée, mais doit être vécue et démontrée par l'exemple. L'histoire raconte les souvenirs d'une personne qui a été internée dans un hôpital psychiatrique. Cette personne a nettoyé ses souvenirs liés à ces personnes et à cet environnement. Elle mentionne le cas d'un psychologue qui était inspiré et a réussi à faire participer les patients à des activités concrètes afin de les aider dans leur guérison. Elle souligne l'importance d'avoir un regard pur, tel celui d'un enfant, envers les autres, car cela peut être le meilleur cadeau que l'on puisse offrir. Elle insiste sur le fait que notre perception a une influence sur les autres, et qu'il est important de chercher à regarder au-delà des apparences et à comprendre les autres facettes de chaque individu. Elle encourage également à revenir à l'étymologie des mots pour retrouver leur sens véritable. Elle mentionne l'importance de l'éducation tout au long de la vie et souligne la nécessité de suivre la vision qui résonne le plus avec nous, tout en restant ouvert à d'autres perspectives. Enfin, elle partage une histoire hawaïenne où une grand-mère explique que nous sommes tous comme des bols de lumière et que lorsque nous en sommes conscients, nous pouvons tout accomplir. Ulément les enfants, vous savez ce qui arrive dans la vie? Parfois, des choses nous font mal et on accumule des cailloux dans notre bol. Par exemple, la mort d'un être cher, le rejet d'une personne aimée, ou des remarques désagréables à l'école. Petit à petit, notre bol se remplit de cailloux et on finit par croire que c'est ce que nous sommes. Mais en réalité, nous sommes des bols de lumière. Il suffit de laisser tomber les cailloux, un par un, pour retrouver notre essence lumineuse. Les enfants sont de bonne lumière, ils sont connectés à l'esprit et ont tant de choses à nous apprendre. Il est dommage de leur interdire cette dimension spirituelle sous prétexte d'éducation laïque. Le FT permet de faire la paix avec nos émotions et de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Il nous aide à vivre en harmonie avec les trois parties de nous-mêmes, consciente, subconsciente et supraconsciente. Pour l'éducation, il est important d'inclure ces dimensions spirituelles. Le livre est disponible sur mon site et je propose également une méditation guidée pour intégrer ces trois parties de nous. Dans cette discussion sur le Ho'oponopono, Maria Lisa partage sa vision de la pratique et insiste sur l'importance d'accepter la responsabilité à 100% de sa vie et de ses pensées. Elle met l'accent sur la paix intérieure comme clé pour recevoir et créer le monde que l'on souhaite. Elle encourage également les personnes à expérimenter par elles-mêmes plutôt que de simplement la croire sur parole. Maria Lisa est remerciée pour avoir contribué à l'introduction de l'Ho'oponopono en France, et son mari Jean est mentionné pour sa présence bienveillante. La connexion avec soi-même et les autres est soulignée comme étant un travail constant, tout comme le choix de l'information que l'on souhaite absorber de l'univers. La discussion se termine sur un remerciement chaleureux et une invitation à se retrouver dans une prochaine conférence.